Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça reçoit le Bayern dans cette avant-dernière journée de Ligue des Champions. Un match plus pour l'honneur qu'autre chose, hein, parce que vous le savez, on a quand même très peu de chances de se qualifier. Notre avenir, notre survie dans cette compétition ne dépend pas de nous. Avant-match les amis, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors il y a deux types de supporters actuellement. Il y a ceux qui y croient encore, qui ont l'espoir de se qualifier malgré le mince espoir, on va dire, qui reste. Et il y a ceux qui n'y croient plus du tout, qui n'ont plus du tout d'espoir en cette équipe après les défaites contre le Bayern, contre l'Inter, les mauvais résultats en tout cas dans cette compétition et même dans le Classico, bref. Et il y a aussi d'autres quand même supporters qui espèrent une défaite du Barça pour que Xavi soit viré, mais bon ça c'est encore autre chose, ce ne sont pas des supporters du Barça, c'est différent. Bon, on peut faire toutes les analyses possibles les amis, on peut parler de toute situation qui peut se passer dans le match, on peut analyser tout ça, peu importe, je crois que ce match là de toute façon vous le savez, c'est bien plus que de la tactique. Il va falloir mettre beaucoup plus que ça pour aller remporter ce match, hein, on le sait très bien. Le Barça et le Bayern, les gars, c'est une histoire d'amour qui se passe pas très bien pour nous depuis quelques années. On va pas se mentir. Il est loin le temps où Messi mettait fin à la carrière de Boateng sur un crochet. Il est très loin ce temps-là. Maintenant, on a une équipe. On n'est plus dans la même situation en tout cas. On a une équipe bien différente. Et battre d'ailleurs ce Bayern-là chez nous, ça pourrait un peu changer peut-être les mentalités, on va dire, la façon de voir les choses, d'appréhender ce genre de match, parce qu'on le sait les gars, ce complexe d'infériorité qu'on a depuis ces dernières années-là en Ligue des Champions, le manque de confiance qu'on a en abordant ce genre de match, ce genre de gros choc en Ligue des Champions, il est contagieux, on a dans l'équipe des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui ont participé aux plus grandes victoires de ce club-là, mais aussi aux plus grandes défaites, aux plus grandes humiliations, et on va dire que voilà, ce genre de match, d'appréhension de match, ça peut être contagieux, le manque de cojones. Donc il est temps de relever un peu la tête, de montrer quand même que cette équipe peut faire de belles choses. On l'a vu au match aller malgré la défaite, on peut faire de belles choses avec cette équipe-là. Ça pourrait faire du bien à cette jeune génération, on va dire, une nouvelle génération qui arrive dans l'équipe. On a quand même beaucoup de jeunes qui sont là, hein, et qui sont titulaires d'ailleurs. Ça peut être un élément déclencheur chez eux, tu vois, dans leur tête. Donc qu'on soit jeune ou pas, il est temps de montrer que ça change pas grand-chose et qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Au match aller, on n'était pas loin de faire quelque chose de beau, on va dire. Si quelques détails avaient été en notre faveur, on va dire, hein, on pense à Lewandowski évidemment, ou des petits trucs comme ça, le tir de Pedri qui est arrêté. Bref, on n'est pas passé très loin. On peut dire que ça s'est joué sur des détails, mais on s'est écroulé en 5 minutes. Et voilà, nos erreurs, on va dire, nous ont coûté très cher. C'est ça qui fait aussi peut-être que ce Barça n'est pas encore totalement prêt dans cette grande compétition. On va dire, chaque erreur évitable, en plus de ça, nous coûte très cher, nous est fatale presque, on va dire. La faute peut-être à notre façon de jouer très offensive, mais peu importe, nos erreurs du match aller doivent nous servir d'avertissement aussi. Face à ce Bayern là, ça paye cash tout simplement. Bon, on va pas refaire l'histoire non plus du début de saison, hein, vous connaissez un peu la situation, manque d'automatisme, beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, beaucoup de blessés à la trêve. On n'a pas le temps d'enchaîner les matchs à un bon niveau, qu'on perd nos joueurs. On n'a pas le temps de mettre en place des automatismes. Xavi doit bricoler, mine de rien. On le sait. Peu importe les critiques sur Xavi ou peu importe les critiques sur n'importe quel joueur, en fait, Xavi, la situation, elle est telle qu'elle est. On a beaucoup de blessés et on doit bricoler, on doit se trouver, on va dire. En attaque aussi, on doit se trouver. On a des joueurs en manque de confiance qui ne jouaient plus avec une attaque titulaire, et cette attaque titulaire s'est mise quand même à être pas mal enrayée, on va dire. Et maintenant, ceux qui étaient plus trop en confiance reviennent là. Je parle évidemment de Ferran Torres et de Ansu Fati, reviennent un peu au premier plan pour essayer de changer un peu des choses. Donc cette équipe, elle se cherche encore un petit peu, mine de rien. Elle se cherche. Et il faut faire aussi avec tous les blessés qu'on a. Donc voilà, Xavi doit bricoler. On a un Sergio Roberto Prime qui est revenu. On se dit, oh putain, on va mettre Sergio Roberto, on n'a pas le choix, machin. Et le gars revient, et il revient à un très bon niveau. Il montre de très belles choses. Et qu'est-ce qui se passe? Il se blesse. Voilà, voilà. C'est notre situation. Elle est comme ça. Il y a aussi la Coupe du Monde aussi, d'ailleurs, qui est peut-être dans toutes les têtes, qui arrive dans peut-être un mois, ou quelque chose comme ça, dans moins d'un mois, je ne sais plus. Donc évidemment, ça trotte dans la tête des joueurs, et ça fait que la saison, elle est pas idéale, on va dire. Dans une nouvelle ère, on va dire, un nouveau projet qui démarre, cette saison-là, le début n'est pas idéal, voilà. Mais petit à petit, quand même, l'équipe s'améliore collectivement, on le voit ces derniers matchs.
Alors oui, on alterne plutôt entre les victoires, les défaites. Avant la trêve, on avait été très bons résultats, ça jouait quand même bien malgré la défaite face au Bayern, mais bon voilà, la marche était peut-être trop haute encore pour nous, mais on revient de trêve, voilà, avec on sait ce qui s'est passé, et là ça commence à bégayer. Les retours de trêve, on le sait, c'est assez compliqué, donc j'imagine même pas le retour de la Coupe du Monde. Retour de trêve compliqué, on enchaîne des résultats assez poussifs, on va dire, avec au final une défaite contre l'Inter au match aller, un match nul au retour. Voilà, une défaite dans le Classico, c'est vraiment une période assez difficile. Hein. L'équipe, surtout contre l'Inter et contre le Real, l'équipe m'a montré aucune envie, en fait, aucun caractère sur le terrain. Et ça, c'est le truc qui me dérange, moi. Le fait que tu perdes des matchs, mais que tu joues ces matchs-là et que tu ne puisses rien faire, on va dire. Mais tu les as joués, en fait, t'as mis tout ce que t'avais sur le terrain. Ça, si tu perds ce match-là, c'est comme ça. Ça arrive, voilà, tu n'étais pas au niveau, tu as perdu. Ok, pas de problème. Comme face au Bayern. Moi, j'ai aucun problème avec cette défaite-là parce que on a joué notre match, on aurait pu le gagner, ça s'est joué à pas grand-chose. On s'est écroulé avec le premier but et après, c'était fini. Mais on n'est pas passé loin de faire quelque chose là-bas. C'est déjà quelque chose de pas mal quand on voit d'où on vient, on va dire, encore l'année dernière. Mais quand on joue un Classico ou les matchs entre l'Inter où on montre aucune envie, bah ça passe pas. On a un peu un Barça aux deux visages cette saison, donc espérons que demain soir, ça soit le Barça des grands soirs, tout simplement. Côté Bayern, eux, ils sont plutôt en grande forme. Ils enchaînent les victoires hein, sur des gros scores en plus. Là, ce week-end, ils ont gagné contre Hoffenheim, donc sur un petit score, mais ils ont gagné plutôt tranquillement, sans forcer. Ils avaient pas mal d'absents aussi. Ils ont Neuer qui est blessé, Lucas Hernandez, Moula, évidemment, Leroy Sané et le Bounassar aussi. Non, ça, c'était la petite vanne. Mais bon, bref, tu connais, frère. Bounassar, Bouna, je t'aime bien, frérot. Je t'aime bien. Je t'aimais bien, l'OM. T'es un frère. Donc est-ce que ces joueurs-là seront absents demain? Je sais pas vraiment, c'est possible. Muller, lui, il avait des problèmes de transit. Hein, il commence à se faire vieux, donc c'est compliqué. Il faisait caca mou. Et donc là, il devrait revenir, je pense, normalement, Muller. Après, Hernandez et Leroy Sané, eux, ils sont sur le retour. Donc est-ce que c'est trop tôt ou pas pour eux de revenir comme ça, se faire rouster au Camp Nou? Je sais pas. C'est peut-être un peu trop tôt. Après, il y a Coman aussi qui est sorti ce week-end avec une gêne, tout ça, mais apparemment, ce serait juste une béquille, je crois, ou quelque chose comme ça, donc je pense qu'il sera là, donc attention à Coman, hein, j'allais dire Koeman, oula, attention à Coman, c'est un gars, on connaît ses qualités, bon après on sait qu'il peut se blesser sur le moindre coup de vent, mais attention à lui quand même, forcément il peut faire très mal. Donc de notre côté, on vient d'enchaîner 2 victoires assez encourageantes à domicile, après la défaite au Bernabeu, 2 victoires donc intéressantes, encourageantes, voilà, dans le contenu, dans les intentions, ce qu'on a montré sur le terrain, le caractère, tout ça, notre façon de jouer, c'était intéressant. Voilà, malgré la défaite, je sais que les supporters sont un peu saoulés et n'ont pas pris autant de plaisir devant ces victoires-là parce qu'avec la Ligue des Champions, la situation, la défaite dans le Classico une semaine avant, évidemment, on n'est pas dans les meilleures conditions pour prendre un maximum de plaisir, on va dire. Si on était deuxième du groupe de Ligue des Champions et qu'on avait gagné contre le Real au Bernabeu, évidemment là, tout le monde serait de bonne humeur, j'imagine. Un peu plus, quoi. En attendant, ce match, vous le savez, c'est un match à part. Les matchs de Ligue des Champions, c'est des matchs à part, on le sait, tu repars de zéro, en fait. T'as beau être en forme, t'as beau ne pas être en forme, quoi que ce soit, ça reste un match de Ligue des Champions et voilà, c'est des matchs à part, ça ne veut rien dire. Donc peu importe la forme, là, on arrive avec 2 victoires, on peut très bien s'effondrer demain, ça je veux pas être négatif, mais voilà, vous comprenez, c'est quelque chose de possible. On peut très bien s'effondrer, mais cette fois-ci, quand même, ça sera à domicile, le match. Et c'est bien différent, on le sait, on le voit, je veux dire, les matchs à domicile, cette saison, on joue quand même mieux, même si on n'a pas forcément de meilleurs résultats. Quand on regarde l'Inter, par exemple, on a perdu au match aller, au match retour, on fait uniquement un match nul. Bon, on aurait dû gagner ce match, hein, mais voilà, on s'est chié dessus. Mais en soi, à domicile, on montre un peu plus de choses quand même. À l'aller, comme je l'ai dit, on aurait peut-être dû gagner, peut-être, si le football avait été peut-être un peu plus juste, je ne sais pas, mais il ne l'est pas, c'est ça le truc. Au final, on sort avec 2 buts dans la besace, dans la petite sacoche, et on rentre à la maison. Tête en bas, eh oui. Maintenant, comme je l'ai dit, on est à la maison et je pense pas que ça se passera non plus comme la saison dernière. Je ne vois pas le Barça être aussi faible que la saison dernière et perdre 3-0 à domicile sans broncher, sans rien dire. Non, je pense pas. Enfin bref, maintenant on va passer à la composition d'équipe. Une composition d'équipe un peu casse-tête, hein, vous le savez, c'est un peu encore du bricolage. Il manque pas mal de défenseurs. Le milieu, c'est compliqué avec l'histoire de Busquets, tout ça. Frenkie qui revient très très bien en forme. Pedri qui est un peu cramé. Gavi
tout ça, enfin bref, c'est assez complexe cette composition d'équipe. On va voir. Ça parle de... Il y a une rumeur qui est sortie, on m'avait posé la question d'ailleurs dans ma dernière vidéo, et il y a une rumeur qui est sortie comme quoi Xavi pourrait avoir envie de retenter le coup comme il a fait face à Bilbao. C'est-à-dire un milieu à 4, Pedri, Gavi, Busquets, Frenkie. Vous allez me dire c'est une catastrophe, il faut pas mettre Busquets, et je le comprends bien, mais oui, voilà, apparemment ce serait une possibilité, sachant qu'en plus Bilbao, voilà, Xavi il a joué comme ça pour bloquer Bilbao, parce que Bilbao aussi jouait dans un système en 4-2-3-1. Et c'est comme ça que joue le Bayern, comme vous le savez. Donc ce serait une possibilité, oui. Est-ce que ce serait une bonne solution, ça par contre? Je peux pas vous dire. Bref, je partirai donc dans un 4-3-3 classique qui se transforme, vous le savez bien, hein, moi à chaque fois on parle de ça, le 4-3-3 un peu hybride on va dire, avec un latéral qui monte très haut, tout ça, enfin on reste pas forcément en 4-3-3 constant, vous commencez à connaître. Donc Ter Stegen dans les cages classiques, Koundé à droite, Eric Garcia et Marcos Alonso dans l'axe, et bien entendu Baldé à gauche. Comme vous le savez, on a perdu Roberto ce week-end, voilà, moi je voulais que Roberto se repose, parce que je voulais le voir face au Bayern. Je voulais que Bellerin joue à la place de Roberto ce week-end. Bon, Roberto a sorti un grand match, et grâce à lui, on a quand même gagné ce match, parce que si on a gagné autant ce match, c'est grâce à son grand match. Malheureusement, voilà, il est blessé, évidemment. Classique. Maintenant, qui mettre? Est-ce qu'on doit mettre Bellerin, qui est en manque de rythme et qui n'a pas joué une minute ce week-end, qui n'a pas joué depuis un moment, qui a joué des bouts de minutes depuis le début de la saison, depuis qu'il est arrivé, et qui revient de blessure en plus de ça, hein. Vous le savez. Donc, est-ce qu'il faut mettre Bellerin dans ce match-là? Je ne pense pas. Voilà, on va pas se mentir. Donc, la seule solution pour moi serait de... Enfin, après, oui, il y a des solutions. Tu peux mettre Baldé à droite, mais on sait qu'il est beaucoup moins à l'aise. Il y a des petites solutions comme ça. Moi, je partirais avec Koundé à droite, Eric Garcia dans l'axe avec Alonso. Alonso dans l'axe, on le sent qu'il est moins serein, mais ça fait quand même quelques matchs qu'il enchaîne où il joue souvent quand même dans l'axe. Il commence à être habitué, on va dire, à trouver peut-être aussi ses automatismes. C'est pas fou, je vous avoue, c'est pas la solution idéale, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Je ne sais pas. Il y avait aussi la solution pour moi de mettre Frenkie en défense centrale, comme ça en phase offensive, quand on a le ballon, Frenkie monte au milieu, apporter la supériorité, comme on avait, et on aurait eu un milieu comme on a eu contre Bilbao. Mais est-ce que on veut voir Busquets dans ce match-là? Je suis pas sûr. Donc je préfère mettre Alonso et Eric Garcia, voilà, et voilà. Donc on va passer maintenant au milieu de terrain. Je mettrai Frenkie en 6 avec Pedri et Gavi. Évidemment, tout dépend un peu le score de ce qui se passe dans le match d'avant, de l'Inter. Vous le savez, l'Inter, il joue, comme je l'ai dit, il joue avant. Donc on saura clairement si on est éliminé ou pas avant le match du Bayern, en fait. Donc, évidemment, si l'Inter, il gagne 5-0 contre le Victoria et qu'à la mi-temps, et voilà, on voit ça, je partirai pas forcément sur Pedri. Je pense qu'on pourrait faire reposer Pedri. Je veux pas qu'on le prenne à la légère. Moi, j'ai envie de gagner ce match pour aussi que ça fasse qu'il y ait un élément déclencheur dans la tête des joueurs. Tu vois, que ça les rebooste pour le reste de la saison. Peu importe qu'on soit éliminé de la Ligue des Champions ou pas, on a une Liga à jouer. On a une Copa à jouer, on aura peut-être une Ligue Europa à jouer. C'est pas la folie de jouer la Ligue Europa, je sais bien, frère. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, jouer la Ligue Europa, c'est la honte. Mais que veux-tu? On joue des trophées, on joue des coupes, il faut les gagner. C'est tout, il faut les jouer et les gagner. Donc je partirai pas sur une rotation complète si on est sûr d'être éliminé, mais Pedri, je le reposerai. Pedri, on le sent un peu à bout de souffle, on va dire, ces derniers matchs. Il joue beaucoup, il n'a pas le temps de se reposer, donc ça serait peut-être le moment de faire reposer Pedri. En attaque, je partirai donc avec une attaque pour moi assez logique, donc Ferran Torres à gauche, Lewandowski dans l'axe et Dembélé à droite. Donc on pourrait se dire Ansu Fati, Ferran Torres. Voilà, pour moi là, avantage Ferran Torres pour le moment. Il me paraît un peu plus en forme ces derniers temps, il a enchaîné pas mal de minutes, il revient plutôt bien je trouve. Après forcément il est mieux dans l'axe, je trouve. J'ai déjà dit, j'ai déjà répété plein de fois. Il est mieux dans l'axe en remplaçant Lewandowski. Mais bon, à voir. Si Baldé monte énormément, ce qui va se passer pour moi, je mettrai un Baldé très offensif comme on a pu voir ce week-end et un Ferran Torres qui rentre dans l'axe. On sait pas. Ça peut Ferran Torres dans l'axe avec Lewandowski, il peut y avoir des bons déplacements. Je pense que ça peut apporter pas mal de choses. Rafinha, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, je vous avoue. Peut-être qu'on le verra, pour moi, peut-être qu'on le verra contre Valence. Pourquoi pas? Faut qu'il revienne petit à petit, il faut le mettre en confiance. Rafinha, il est pas en confiance. Je le sens limite moins en confiance que Ansu Fati et Ferran Torres. Donc voilà, la donne a un peu changé pour lui. Il faut qu'il se repose un peu, qu'il souffle, mais mentalement, on va dire. Vous savez, il y a le physique, mais il y a aussi le mental. Si le gars est à la rue
rue mentalement, c'est compliqué, voilà. Il faut qu'il souffle un peu, qu'il se mette moins de pression, qu'il rentre. Il aura des minutes quand même contre le Bayern, je pense. Mais voilà, je partirai pas avec lui titulaire. Dembélé sort d'un grand match contre le Bilbao, avec un but et 3 passes décisives, vous le savez, voilà. Il a enfin compris qu'il fallait qu'il fasse des passes, qu'il fallait qu'il joue en équipe, donc ça c'est bien. Au match aller, on avait eu un Dembélé quand même catastrophique, contre l'Inter aussi. Dans la double confrontation, on avait eu un Dembélé catastrophique. Peu importe que ça soit lui qui tente le plus et que ça soit le plus dangereux, c'est bien, mais ça n'excuse pas tout. Lewandowski, quand il marque, c'est lui qui marque tous les buts, on va dire. La plupart de nos buts, la moitié de nos buts, c'est Lewandowski qui les met. Mais si dans le match de demain, il loupe 50 occasions alors qu'il est face au goal et tout seul, on va pas non plus dire bon bah c'est pas grave, parce qu'en fait il marque beaucoup de buts en Liga, c'est bien, mais il faut être décisif dans les moments importants, et Dembélé il l'a jamais été depuis qu'il est au Barça. On va pas se mentir les gars, moi j'aime bien Ousmane, il est bien sympa, il est marrant, mais en Ligue des Champions, dans les matchs importants, les grands matchs, il a jamais été décisif, donc c'est le moment pour toi Ousmane. Voilà, je veux pas cracher sur le joueur quand je dis ça, hein. Je dis juste que c'est le moment frérot. S'il y a un moment pour montrer que tu es ce joueur-là qui doit faire des différences et ce joueur important de notre club, c'est demain, peu importe l'enjeu, même si on n'est pas qualifié, peu importe. Il faut montrer que tu peux être l'homme de la situation, l'homme qui peut porter un peu ce club-là. Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, hein, que tu te dises. Lewandowski donc a aussi sa chance, la chance de se racheter, on va dire, pour l'honneur. Voilà, on sait que le match aller, il avait loupé quand même beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Disons que des grosses occasions. Il n'avait pas été au niveau, il n'avait pas été dans le match. Psychologiquement, mentalement, on le sentait ailleurs. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de montrer que t'es dans ta nouvelle maison, frérot. T'es chez toi. Il faut montrer à tes anciens coéquipiers que la page, elle est tournée, c'est fini. Et leur mettre une rouste, tout simplement. Il est temps. Il est temps, frérot. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme je l'ai dit, cette victoire possible, elle est surtout peut-être pour l'honneur, hein. Je pense que c'est très probable qu'on soit éliminé, même avant de commencer le match, donc autant... c'est pas pour autant qu'on doit pas gagner ce match, comme je l'ai dit. Psychologiquement, pour le reste de la saison, ce genre de victoire-là peut nous servir. Même pour le futur, on va dire. Il faut se servir de ce genre de match-là, si on les gagne, se servir de ce genre de grosses victoires, pour l'honneur, on va dire, mais qui peuvent changer les mentalités, on va dire, pour la jeune génération. On arrive avec une jeune génération qui débarque dans l'équipe, avec une vieille génération et qui s'est fait humilier pendant ces dernières années. L'héritage à transmettre, c'est pas la défaite. Voilà, il faut se remettre à gagner ce genre de match. Pour la tête. Notre retour sur le devant de la scène dans cette compétition, peu importe, ça passe par ce genre de victoire. Et c'est le meilleur moyen de tourner la page de notre passé, on va dire, assez récent, catastrophique en Ligue des Champions. Sortir par la grande porte et au pire, dans le meilleur des cas, on va dire, assurer notre survie dans la compétition, on verra. Rien n'est encore sûr, mais notre destin, les gars, n'est pas entre nos mains. Donc on se retrouve demain, les gars, pour l'avant-match en live. On parlera de la composition d'équipe qui va sortir, et puis comme d'habitude, vous connaissez, je le ferai sur YouTube cette fois-ci, puis on se retrouve après pour le débrief à chaud. Classique, on espère un grand match les gars. D'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.